with all of them around, you scared to do. I'm not, as long as you joking now in for me. I ain't got it, my bitch scheming, do it, hide your body. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur plusieurs journées. J'ai décidé de vous partager un nouveau format de vidéo où je vous embarque un petit peu avec moi dans mon quotidien et je vous partage ma nouvelle organisation, je dirais pas ma nouvelle organisation, mon ancienne organisation que j'avais déjà auparavant mais que j'ai dû reprendre suite à la reprise de mon travail. Donc là, je partage vraiment mon quotidien sans filtre. Vous voyez ici que dans mon entrée, il y a des cartons, donc ça c'est tous les cartons que j'ai reçus en collaboration que je dois vous partager dans de futures vidéos. Il y a les affaires de ma fille qui doit partir 20 minutes après moi à l'école et moi je pars un petit peu avant. Donc normalement le matin je dépose mon fils quand il commence à 8h, on part ensemble, mais là ce jour-là il commençait plus tard donc il est parti en bus. Vous me direz si ce format de vidéo vous plaît, je vais essayer en fait de vous partager mes vidéos comme je fais habituellement, que ce soit l'organisation, recettes, cuisine, déco, budget et en même temps je vais vous intégrer mon quotidien, ça permettra en fait aussi de me connaître un petit peu plus. Car j'avoue, ici je fais très peu de vlogs, je partage plus mon quotidien sur Instagram et j'ai remarqué qu'en fait les personnes sur YouTube ne me connaissent pas réellement. Donc là ce matin, j'ai commencé le travail à 8h et là je vous reprends le soir. Il est 17h30, donc là direction la maison et ma journée n'est pas encore finie. Oui, je travaille toute la journée, donc en fait je travaille en semaine 39 heures en tant que salarié et après quand je rentre à la maison, j'enchaîne avec ma vie de maman et avec mes différentes activités professionnelles. J'ai reçu un colis ce matin. J'ai reçu en fait 2 colis ce matin que je vous partagerai. Et le livreur il m'a laissé cette palette. Mais j'en fais quoi moi de cette palette là? Non mais je te jure, il y a certains livreurs, c'est abusé. Heureusement que mon fils est rentré ce midi, il a pu me rentrer les 2 cartons. Mais déjà le livreur, il les a laissés dehors. Il n'a pas voulu les rentrer juste ici. Hein. J'ai pas d'escalier. Et en plus il me laisse la palette. Je crois que je vais l'appeler, je vais dire qu'il vienne me récupérer la palette. Je sais même pas comment m'en débarrasser. Ces derniers mois, j'ai cumulé énormément de fatigue et de stress, ce qui a fait que mon corps en a payé les conséquences et j'ai été complètement bloquée. Donc là, j'enchaîne les séances chez le chiropracteur pour essayer de réparer, on va dire, un petit peu mon corps, même si je sais que je dois baisser la cadence. 19h15, retour de chez le chiropracteur, ma fille a préparé le repas du soir et là moi je prépare son goûter, on va dire pas son goûter, son pique-nique pour le lendemain. Elle avait une sortie scolaire avec l'école, il partait toute une journée à Verdun, il devait décoller le matin à 6h du matin et rentrer le soir qu'à 22h. Donc j'ai dû lui préparer ici un pique-nique pour le midi, un goûter et un pique-nique pour le soir. Alors je vous avouerai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, en fait j'ai toujours peur que mes enfants manquent, donc en fait je leur mets plein de choses. À chaque fois ma fille elle me dit et mon fils me dit maman ça va être trop, mais je leur dis toujours vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc là d'habitude les sandwichs, moi j'aime bien les faire maison, mais c'est vrai que pendant les vacances, mais pendant les sorties scolaires comme ça, ils aiment bien en fait les sandwichs déjà tout prêts. Cette partie-là a été filmée ultérieurement, mais je voulais vraiment vous l'intégrer et je voulais vous partager les pépites que j'ai trouvées chez Shein. Donc j'ai trouvé quelques petites merveilles, franchement magnifiques. Regardez-moi ce support en effet travertin, il est vraiment mais magnifique et très réaliste. Hein. Alors c'est pas du tout en plastique, c'est vraiment un effet travertin assez lourd, c'est pour mettre les mouchoirs en papier. Alors tous les produits que je vous présente ici sont bien sûr comme d'habitude en collaboration avec Shein et je vous mets tous les liens en barre de description. Gros coup de cœur pour ce pot pour mettre le miel, franchement il est magnifique. Alors moi en ce moment j'aime énormément tout le côté naturel, bois. Alors là ici j'ai pas encore mis le miel parce qu'il fallait que je le lave, mais franchement très joli. Cette boîte pour ranger les œufs, c'est pas la première fois que je vous le présente. Pourquoi? Parce qu'en fait tout le monde a craqué pour cette boîte qui est magnifique. J'en ai vraiment pris pour toute la famille et là cette fois-ci c'est ma sœur qui en voulait une. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur le site de Shein, maintenant il y a énormément de jouets et des jouets de très bonne qualité. Si vous êtes team jouets en bois, vous allez vraiment vous faire plaisir. Regardez-moi en fait ce jouet là pour conduire. Là c'est bon, avec ce jouet là tout le monde aura son permis. Donc là en plus vous avez le petit volant, vous pouvez choisir la lumière, vous avez la boîte à gants, vous avez la boîte à vitesse, franchement c'est le top pour les enfants. J'ai pris ce sac à dos. Alors moi vous savez que je pars énormément en vacances et maintenant malheureusement avec Transavia tu es obligé en fait de payer ton bagage à main. Donc si tu prends un bagage de 10 kilos, tu es obligé de le payer et tu as le droit seulement à un sac à dos. Donc au final, moi j'avais pas trop de sac à dos, je prenais à chaque fois le sac à dos de mes enfants, il était pas trop pratique et je suis tombée en fait sur ce sac à dos. À vrai dire, c'est ma mère qui l'a vu sur TikTok, elle m'a dit si tu le trouves, faudra absolument que tu le prennes et franchement, elle n'a pas tort parce qu'il y a
énormément de rangements, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, sur les côtés. Alors là, j'avais filmé, j'avais rempli plein de choses et je sais pas pourquoi la caméra n'a pas filmé, mais j'ai pu mettre énormément de choses et vous avez la possibilité de refermer avec les sangles et franchement, c'est un sac à dos de très bonne qualité. Mon fils avait besoin d'un sac de sport et je lui ai pris exactement le même qu'il avait. Il y a 2 ans, je lui avais pris ce même sac de sport chez Shein. Il a bien vécu. Il a été utilisé, jeté par terre. Et là, au bout de 2 ans, il a rendu l'âme. Et là, je lui en ai pris un autre. Pourquoi je lui ai repris celui-là? Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une poche pour mettre les baskets. Donc voilà, même si vous avez des baskets qui sont sales, ils ne seront pas en contact avec les autres vêtements. J'ai pris aussi ces housses de rangement qui sont super. Je vous les repartagerai bien en détail dans une prochaine vidéo. Je les ai pris en fait pour la chambre de ma fille. Vous vous souvenez, je lui avais pris un lit coffre et j'avais besoin de housses pour tout ranger et franchement, c'est le top. Là, je vous reprends un petit peu plus tard en soirée. Il est 20h, le ménage est ok, le repas est ok, j'ai fait ma prière, il me reste plus qu'à remplir le poêle à granulés. Donc en fait, on doit le remplir, je dirais, tous les 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours, on remplit un sac entier de granulés et franchement, ça c'est le top pour chauffer la maison. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mon avis concernant le poêle à granulés après 2 ans et franchement j'en suis toujours autant satisfaite. Alors le seul petit inconvénient qu'il peut y avoir sur le poêle à granulés, c'est le fait qu'il faut le nettoyer assez souvent. Une chose que j'aime bien faire le midi à ma pause déjeuner, en fait, c'est de sortir toute seule, aller manger toute seule, me retrouver vraiment toute seule avec personne et me promener dans les petites ruelles. Regardez ici, mais dans les petites ruelles de Chartres. Et là, je retourne bosser. Ce midi, j'avais 50 minutes de pause déjeuner, ça va. Ouais, j'ai commencé un petit peu plus tard ce matin parce que normalement, je commence à 8h. J'étais tellement fatiguée qu'au final, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour dormir un petit peu. Donc, j'ai pris 50 minutes. Habituellement, je prends 40 minutes de pause déjeuner. Mais vu que j'avais beaucoup travaillé cette semaine, j'en ai profité pour dormir un petit peu plus ce matin. Donc là, je reprends le boulot. Il fait froid, regardez. Ça y est, j'ai déjà sorti en fait la grosse doudoune. Là, je suis habillée comme ça. Et même avec la grosse doudoune, j'ai super froid. Je crois que je vais ressortir les grandes écharpes. Et c'est là que je me dis que le hijab, franchement, ça c'est bien quand il fait froid. Mais je vais ressortir les grandes écharpes. Et sinon, je ne sais pas faire un point par rapport à mon rendez-vous chez le chiropracteur. Comment vous dire qu'elle s'est dit, ah ouais, ok. Elle m'a dit, votre corps, elle me dit, vous en faites beaucoup trop. Et ça, je le savais, c'est vrai que moi, je pousse à chaque fois, je tire. Bon, finalement, je vous refais un point tout à l'heure dès que je rentre, parce qu'il y a du monde et j'aime pas parler devant les gens dehors. Donc là, j'arrive au boulot et je vous reprends ce soir, Inch'Allah, ou demain, de toute façon. Là, je sais pas si vous avez... De toute façon, je vais vous l'expliquer dans la vidéo, mais là, j'aurais filmé plein de petits morceaux de ma semaine. Bon, allez, je reprends le boulot. À tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la soirée. Donc là, j'essaie de m'avancer sur le repas de demain et le repas du soir. Donc, le lendemain, ma sœur avait des invités, donc je l'ai aidée pour la préparation du repas parce qu'elle travaillait le samedi. Et j'ai fait franchement un poulet rôti djaj mhammar avec darmera. Excellent. Je vous ai filmé la recette que je vous partagerai dans une prochaine vidéo si ça vous dit. Et là, je vous partage juste ici mon organisation. Donc là, dans un premier temps, je vais en profiter pour nettoyer la coriandre, la laver et la laisser sécher. Et je vais enchaîner directement avec le repas du soir. Donc en fait, je suis passée en sortant du travail chez le boucher. J'ai pris de la viande hachée et 3 poulets pour le repas du lendemain. Avant de m'attaquer à la préparation du poulet, je commence déjà par mettre au congélateur la viande hachée. Alors, moi, au niveau de la viande hachée, comment je m'organise? Je fais des petits sachets. Alors, c'est pas des sachets pour tout le monde. Sachets à peu près de 250 grammes. Parce qu'il nous arrive, en fait, des fois, de cuisiner un repas juste pour une personne. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre 500 grammes, 750 grammes. Donc, comme ça, au moins, je sais, quand il y a 250 grammes à peu près, je sors le nombre de sachets dont j'aurai besoin pour le repas que j'aurai à préparer. Ici, c'est vraiment un repas rapide du vendredi soir. Alors, souvent, nous, le vendredi soir, on appelle ça vendredi tout est permis, c'est-à-dire qu'on fait vraiment ce qu'on a envie, on se prend pas la tête, on fait pas de grands plats, on fait pas de grande cuisine. Et là aujourd'hui on avait envie d'un sandwich juste avec de la viande hachée et du fromage. Ma viande hachée, je la mets comme ça dans mes sachets de congélation. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour les congeler. Et ce qui est bien, c'est que quand tu veux les sortir pour décongeler, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, ça y est, j'ai mis ma viande hachée au congélateur. Et là, je vais m'attaquer à la viande hachée pour notre sandwich. Donc là, moi, pour les épices, mettez vraiment en fonction de vos goûts. Là, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, un petit peu de piment doux. Des fois, je mets juste du sel, juste du poivre. Le sel, c'est la base. Je mets toujours du sel. Mais c'est vrai que les épices que je mets en plus, ça dépend vraiment de mon envie et de mon humeur du jour.
Ce mélange pour salade est vraiment excellent. Testez. Bon, alors, ça fait des années que je vous en parle, mais pour les nouvelles et celles qui ne connaissent pas, quand vous allez chez Lidl, prenez ce mélange pour salade et vous m'en direz des nouvelles. Je l'utilise assez souvent dans la viande hachée et aussi avec le blanc de poulet. Quand je fais juste du blanc de poulet tout simple, je mets juste un chouillet de sel, un chouillet de poivre, de curcuma et je rajoute ce mélange pour salade. Et excellent. Donc là, maintenant que j'ai mélangé toutes mes épices dans ma viande hachée, je vais rajouter un chouillet d'huile. Moi, plus savoir parler la France, j'ai voulu dire en fait un chouillet de zait et après dans ma tête j'ai dit de l'huile et en fait j'ai fait un mélange des deux. Vous avez compris. Je veux rajouter un chouïa de zait dans le kefta et là j'avais rempli ma petite bouteille d'huile et franchement celle-là elle est top. Pareil, je l'avais pris sur Shein et vraiment très 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 jolie. Et pareil, ça j'ai pris je crois pour toute ma famille, ma cousine, ma sœur, là aussi, ma mère aussi je crois à ces bouteilles-là, franchement très très bien. Donc là c'est bon, j'ai tout mélangé, je fais juste des boulettes de kefta mais allongées. Après, ne me dites pas pourquoi. Franchement, c'était en fonction de cette humeur-là, en fonction de ce jour-là, j'ai fait cette forme. Des fois, je l'ai fait en forme de steak, des fois, je l'ai fait en boulette. C'est vraiment en fonction de mon humeur et c'est ça que j'aime en fait dans la cuisine, surtout le côté salé, c'est que tu peux vraiment cuisiner en fonction de tes goûts, de tes envies et du moment. Donc là, tout est préparé. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait cuire au air fryer. Alors, vous pouvez faire cuire ça à la poêle sans aucun problème, sauf que moi, je trouve que la cuisson est meilleure au air fryer. Je trouve que la cuisson est parfaite. Alors, le fait que je le mette au air fryer, c'est pour ça que j'ai mis un chouïa d'huile dedans, mais franchement la viande hachée sort nickel, pas sèche du tout, elle est vraiment excellente. Alors j'utilise la fonction bake pour celles qui ont un air fryer parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont un air fryer mais qui ne savent pas quoi cuisiner avec. Je vous avouerai que moi je l'utilise vraiment quotidiennement. Vous avez vu mes chaussons, ils sont pas trop beaux. Oui, je suis une fan du Roi Lion. 21h40, la viande hachée est en train de cuire et là go aller récupérer ma fille à la sortie du collège. Elle revenait à 22h de sa sortie scolaire et ils ont passé cette journée à Verdun. Alors franchement c'était une belle journée mais c'est vrai une très très longue journée parce qu'il y avait beaucoup de routes. Ils sont partis à 6h du matin et rentrés à 22h. Donc après le temps que je la récupère, que je revienne à la maison, il était 22h20, 22h30. Alors là, j'ai eu un coup de flip avec ma voiture. J'ai lancé en fait le chauffage, oui parce que ma clim elle ne marche plus et ça commençait à un moment, j'entendais pas le bruit, je me suis dit mais non, dis-moi pas que ça va me lâcher. Et au final, ça a fonctionné juste après. Ma voiture, en fait, je suis en train de l'utiliser, mais un maximum jusqu'au bout. Elle a 250 000 km, mais j'aime bien ma petite voiture, donc je l'utilise. Mais je vous avouerai qu'en ce moment, en fait, il y a toujours des petites frayeurs avec. Mais bon, on fait avec et on se plaint pas. C'est bon, j'ai récupéré ma fille, 22h40, oui, il est très très tard pour manger, mais là aujourd'hui c'était la course. Mais voilà, j'ai voulu vraiment ici vous partager mon quotidien. Alors c'est pas tous les jours comme ça, il y a des jours où j'ai moins de choses à faire, mais j'ai envie de vous dire en ce moment, c'est je crois quasiment tous les jours que c'est comme ça, c'est vraiment une course contre la montre. Mais bon, on va pas se plaindre, on va dire alhamdoulilah, mais c'est vrai que je vais essayer quand même de baisser la cadence parce que comme je vous disais en début de vidéo, donc je suis partie voir le chiropracteur parce que j'avais de très fortes douleurs au niveau du corps et là j'ai plusieurs séances pour essayer de me débloquer le dos, le cou, bref, le corps entier. Donc la seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle va essayer de m'aider un maximum, mais de mon côté, faut que j'apprenne un peu à lever le pied. Et aussi, il faut que j'en fasse beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'en fait, en ce moment, vous voyez des vidéos très aléatoirement. Des fois, en fait, je suis présente, des fois un petit peu moins présente. En fait, j'essaie de publier en fonction de ma santé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Et là, regardez, c'est un petit aperçu de ma prochaine vidéo où je vous partagerai ma recette de poulet.